Voici un résumé sur les problèmes de statique. Dans les problèmes de statique, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que la force résultante sur le système doit être 0. Donc, en X et en Y, si on regarde la force résultante, donc elle est 0 puisque l'objet est immobile. Donc, il n'y a aucune accélération, il n'y a aussi aucune vitesse. Donc, si on prend un exemple comme celui-ci, donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un mur sur lequel on va avoir une poutre, ensuite une corde et une masse suspendue. Donc, pour résoudre ces problèmes-ci, on doit tracer un système d'axes, x, y. Le système d'axes doit être à l'endroit où est-ce que toutes les forces s'appliquent. Donc, ici, c'est à ce point-ci parce qu'on a la tension, on a la poutre et on a la force gravitationnelle. Maintenant, les forces sont orientées de quelle façon? On a la force gravitationnelle qui est orientée vers le bas. Ensuite, nous avons une tension dans la tige qui est ici. Et nous avons la poutre qui doit compenser horizontalement, donc qui va pousser de cette façon-ci sur le point qui est placé à l'origine du système d'axe. Donc ça va être les trois forces qui sont présentes. Pour les angles, bien sûr, faire attention. Pour la tension, on doit prendre l'angle θ ici par rapport à l'axe des X positif. Maintenant, une deuxième situation, un objet qui est accroché au plafond avec une force qui est appliquée de cette façon-ci. Là, on peut chercher soit la tension dans la corde, soit le poids de l'objet. Donc, première chose qu'on doit faire, c'est tracer le système d'axes, donc X, Y. Encore une fois, choisir un endroit où toutes les forces s'appliquent. Donc, ici, c'est l'objet lui-même, parce qu'on a la force gravitationnelle, on a la force appliquée et on a une tension. Maintenant, pour ce qui est des autres forces, donc, il y a aussi la force gravitationnelle qui est présente et la tension. Encore une fois, faire attention à l'angle, parce que l'angle, on doit parler de l'angle θ par rapport au X positif. Maintenant, dernière situation, ici, c'est souvent celle-là qui va vous causer plus de problèmes. Deux cordes, un objet qui est suspendu. Donc, encore une fois, première chose à faire, c'est de tracer le système d'axes, donc X, Y. Ensuite, nos forces, à quel endroit elles vont être présentes? Donc, on va avoir la force gravitationnelle de cette façon-ci. Ensuite, une force de tension 1 et une force de tension 2. Donc, le système va ressembler à ceci. T1, T2 et la force gravitationnelle. Donc, automatiquement, pour les angles, on les mesure par rapport au X positif. Donc, ça, il faut y faire attention. Toujours mesurer les angles correctement. Et pour trouver T1, T2, ici, T1 n'aura pas la même norme que T2 puisque les angles ne sont pas pareils par rapport à la verticale. Donc, il va falloir faire une méthode de substitution. C'est quoi une méthode de substitution? C'est quelques étapes. La première étape, c'est de prendre l'équation la plus simple. OK? Donc, ici, si on regarde à l'écran, puis qu'on regarde l'équation, on va avoir T1 sin, c'est sin, c'est pas sin, mais c'est cosinus, cosinus θ1. Ici, T2 cosinus θ2. Pour le FG, c'est 0. Ici, T1, ici, T2. En Y, T1 sin θ1. T2 sin θ2 en Y pour le FG moins FG. Donc, si je vous dis de regarder l'équation la plus simple, c'est certain que ça va être l'équation en X parce qu'il y a uniquement deux termes. Donc,
Donc là, on prend l'équation en x. La deuxième étape, on va isoler une variable dans cette équation-là. Ici, ça peut être T1 ou T2 qu'on va isoler, c'est au choix. Ensuite, on prend la deuxième équation. Donc ici, on va prendre l'équation en Y, donc qui est T1 sin θ1 plus T2 sin θ2 moins FG qui est égal à 0. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer la variable qu'on avait précédemment isolée à l'étape 2. Et cinquièmement, il va rester à résoudre. Donc c'est de cette façon-là qu'on va utiliser la méthode de substitution pour trouver T1 et ensuite trouver T2, ou l'inverse, dépendamment de ce qu'on a fait précédemment.